La France, ses villages pittoresques, ses verts pâturages, ses fromages, son bon pain, mais pas seulement. Notre si beau pays, c'est aussi ça. La célèbre 2 chevaux et sa concurrente la 4L, 2 best-sellers aussi rustiques que populaires qui ont marqué plusieurs générations d'automobilistes. Les mécaniciens de l'assistance savent faire pour les contrôles techniques et pour les réparations de dernière minute. Mais que nous vaut toute cette agitation avec un tel rassemblement de petites mamies hors d'âge? Voilà, ma Dush est prête. Alors, on a changé les bras de suspension à droite, le cardan à gauche. Là, je finalise la déco. Je vais participer donc à ce Cocorico 2016 avec donc 125 autres voitures. Vous allez découvrir une épreuve très originale. Le Red Bull Cocorico est une épreuve sportive à la gloire de la Dush, produite à 9 millions d'exemplaires entre 1948 et 1990 et des 8 millions de 4L sortis des usines Renault entre 1961 et 1992. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est pas une épreuve comme les autres, c'est pas un rallye normal, il n'y a pas de vitesse, on est là pour s'amuser. Et oui, c'est la teuf pour les 220 participants de cette deuxième édition du Cocorico. 110 voitures sont au départ d'un parcours de 500 km, c'est très ambitieux car le programme est relevé. Relier les Alpes depuis Briançon jusqu'à Mandelieu-la-Napoule sur la Côte d'Azur, en passant par le col de la Bonnette, la route la plus haute d'Europe. L'idée c'était vraiment de faire un événement franchouillard où on allait rigoler, passer du bon temps et partager quelque chose avec des publics différents. Des publics de 4Listes et de 2Cheistes, des publics jeunes ou moins jeunes, des publics de passionnés, de collectionneurs. C'était vraiment de partager quelque chose avec ces divers publics et une route qu'on veut aussi assez forte et mythique. La 2 chevaux bleus turbo numéro 1 lance la course. Oui, mais voilà, nous suivons le roadbook sans avoir la moindre idée des épreuves qui nous attendent. Et c'est là l'originalité du Cocorico, les participants découvrent sur le parcours les différents ateliers, des ateliers tous plus farfelus les uns que les autres, démonstration. Suivez le parcours, tac, normal. Tac, tac, tac. Ensuite là, 180, Ouais. vous touchez avec l'avant de la voiture, le plomb rouge que vous allez avoir. D'accord, mais il faut le toucher ou il faut le faire tomber? Faut toucher. D'accord. Et vous franchissez la ligne d'arrivée en marche arrière. Épreuve d'agilité à vitesse lente, le rayon de braquage de la 2 chevaux n'est pas terrible et si vous ajoutez que la direction n'est pas d'une légèreté légendaire, le résultat est sans appel. On passe son temps à s'employer au volant, pas si simple qu'il n'y paraît. Épreuve suivante, on ne va pas à la piscine. Les lunettes, je vois rien. c'est normal, c'est le but de ne rien voir. Donc C'est moi qui vais te guider exactement. c'est Arthur qui va me guider. C'est parti, avance doucement et tu vas partir sur la droite légèrement. Voilà, allez on est parti. Comme ça, on avance doucement. Ouais. Droite, doucement. À droite. Je me rends pas compte en fait de la vitesse à laquelle on roule. Très doucement. Doucement sur la droite. Comme ça. Vas-y, nickel. Allez, Allez, avant à gauche. Parfait. Tu peux t'arrêter. C'est amusant mais rouler avec des lunettes de natation totalement opaques, c'est franchement déstabilisant. Pas évident. Non. 1,09 avec une pénalité. Une pénalité quand même. Une pénalité ça fait une 39. C'est pas trop mal. Ah bon d'accord. Bien classé ça je C'est pense. pas fabuleux, hein. C'est parti. Maintenant, les ateliers de franchissement sont habituellement réservés aux 4x4, sauf ici. 4L et 2 chevaux font du tout-terrain, et oui, les aptitudes de nos anciennes sont inouïes. À droite, doucement, lâche tout. Hop, ouais, mais. Même pas, lâche tout, ça me fait. Allez, vas-y, reprends là. Recule un peu. Et à gauche. Ça cogne. Ça frotte un peu. Après cette belle mise en bouche, il est maintenant l'heure de franchir l'école par les petits chemins. Là encore, on s'aperçoit que la 2 chevaux est redoutable dans les conditions difficiles et elle fait mieux que la 4L. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec des pneus très étroits et un poids de 500 kg, la 2 chevaux est bien plus légère que la Renault et il suffit de maintenir l'élan et plus rien n'arrête la Citroën. À l'issue de la première journée et 250 km, il était temps pour tout le monde de faire une pause. Alors Captain America roule en 4L, ça je savais pas. C'est ça, c'est ma voiture officielle, ça passe partout, hein. Donc c'est ça l'avantage. Parce que bon, je vois Batman il fait le malin avec sa Batmobile,
Ah bah ça la Batmobile, elle passe pas dans les sous-bois, hein. Ça c'est clair. Hein. Alors c'est vous là en fait là, non? C'est moi, c'est ça. Alors j'ai posé un petit peu pour la peinture, mais ouais. C'est quoi, c'est un graffeur? Ouais, tout à la bombe, tout à la bombe. On pourrait croire que c'est un covering, parce que c'est beaucoup plus simple avec covering. Et non, c'est tout à la bombe. Bilan de cette première journée, eh bien cette petite mamie de 1977 a vraiment tenu le choc. Il y avait différentes configurations de terrain, donc de la route, des cols, de nombreux cols, et avec même des chemins. Alors voilà, il y a un phare qui s'est cassé. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de secousses qu'il s'est décroché et c'est finalement d'autres participants qui me l'ont ramené. C'était sympa. Autre problème, eh bien la direction qui s'est un petit peu desserrée. La colonne ici, regardez. Bon, et tout se répare. Et puis autre chose, une 2 chevaux, ça passe absolument partout, vraiment. C'est bien ça. Réveil matinal pour tout le monde, l'équipe d'assistance est à l'œuvre pour faire une réparation de fortune sur ma Dodge. C'est grave. Pourquoi? Le phare est cassé, on n'en a pas pour remplacer, donc du coup on va essayer de bidouiller avec un morceau de plexiglas histoire d'avoir un phare pour le reste de route qui est à faire. D'accord. Et puis ça devrait aller. La descente vers la Côte d'Azur continue, mais il faudra d'abord passer par une belle montée, et laquelle? Le col de la Bonnette. « 2715 mètres d'altitude, la route la plus haute d'Europe, la colonne multicolore souffre. Après une montée à haut régime, la neige nous accueille avant une superbe descente. Elle est montée, elle est montée. Alors là, nous descendons le col de la Bonnette. En impression de conduite, cette 2 chevaux qui date de 1977, eh bien, il faut vraiment se battre avec le volant. D'où ce volant très très large, mais c'est parfois assez sportif quand même. Il faut vraiment préserver les freins parce qu'ils sont à tambour. Si on les sollicite de trop, eh bien, il va y avoir un effet un peu spongieux et on va perdre vraiment tout le freinage. Et donc, autre particularité, hein, c'est la possibilité pour la 2 chevaux de prendre les virages relativement vite. La voiture va se pencher, mais complètement. On a l'impression qu'on va se retourner. Et en fait, pas du tout. Ça penche tellement. Alors, ce qu'il y a de bien avec Olivier, c'est que dans les virages, regardez bien, quand je tourne à droite, c'est lui qui s'appuie sur moi. Et là, quand je vais revenir là, c'est moi qui m'appuie sur lui. Plus que quelques kilomètres à tenir pour notre 2 chevaux. Il reste simplement quelques balises à retrouver et le classement est établi après le comptage des points cumulés durant les 2 jours de course. Et ça y est, les anciennes arrivent enfin sur la Côte d'Azur. Et malgré les nombreuses casses, tous les participants sont arrivés. Nous avions prévenu, cette course n'est vraiment pas comme les autres.